Bonjour tout le monde, bienvenue à cette belle conversation consciente sur créer le monde de demain. Moi, j'ai eu le privilège dans mon chemin de quelqu'un qui veut élever la conscience, de rencontrer Joanie. On a connecté la première fois, c'était à Pâques l'année passée. Et depuis ce temps-là, ben, il s'est passé bien des choses, hein? Beaucoup de sommets puis beaucoup d'activités. Et quand j'avais l'intention d'avoir une conversation sur créer un nouveau monde, ben, j'ai tout de suite pensé à Joanie parce qu'on partage cette même passion-là dans le fond, de créer un monde dans lequel on veut vivre, puis on aimerait que nos enfants puissent vivre. Et Joanie, ben, on parle d'enfants, c'est un moment spécial parce que dans 7 semaines, elle va avoir une nouvelle personne dans sa vie. Donc, et on sait, mesdames, ceux qui sont en ligne, puis vous êtes mère, mais quand on est mère, ça change notre façon de voir le monde, mais aussi quand on est père. On sait que les femmes sont encore plus attachées à la vie. Donc, merci Joanie d'être là. Ça me fait plaisir. Merci de m'inviter, c'est fun. Donc, Joanie est à son chalet, donc ça se peut que la réception ne soit pas toujours parfaite, mais le son est toujours là, mais l'écran, des fois, n'est pas comme on voudrait. Donc, on va faire la conversation puis accepter un peu. La sagesse va venir d'une façon quelconque. Ça se peut que l'écran ne soit pas parfait. Donc, Joanie, pour commencer la conversation, il y a beaucoup de gens qui te connaissent, c'est ton voyage entrepreneurial, mais aussi ta transformation de ta vie. Peux-tu nous parler un peu de ce qui s'est passé dans ta vie depuis 5 ans, tu sais? Et ça va donner, je pense, le terreau fertile pour la conversation qu'on va avoir. Ben oui, tout à fait. Ben, c'est ça pour les gens qui ne me connaissent pas ou qui ne connaissent pas Pastel Fluo, qui est un peu le projet qui est né suite à des grands bouleversements de vie. Je peux peut-être juste revenir un petit peu en arrière de 5 ans. Dans le fond, moi, j'évoluais dans le milieu de la télé, de la publicité. J'étais productrice, donc un métier beaucoup dans l'action, beaucoup dans mon masculin. Hein? Tantôt, tu parlais de masculin, féminin. Moi, je pense pas que c'est les hommes et les femmes. Je pense que c'est vraiment une question d'énergie masculine, énergie féminine, hein? D'être dans l'action ou d'être dans des valeurs un peu plus dans la compassion, dans le cœur un peu plus. Et c'est beau, c'est ça actuellement qui est en train de s'équilibrer, la tête et le cœur. Et bref, j'étais vraiment beaucoup dans la tête à ce moment-là, beaucoup dans le rationnel. Puis je menais une vie qui... Je peux pas dire que j'étais pas heureuse parce que dans ce temps-là, j'étais tellement valorisée dans mon métier que j'étais productrice, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est ça, j'étais tellement valorisée par mon métier et par le regard des autres que j'avançais là-dedans, mais profondément, la joie intérieure, le sentiment de sérénité qui m'habite aujourd'hui, je ne l'avais pas à ce moment-là. Puis, en même temps, je dirais que dans le fin fond de moi-même, il y avait quand même quelque chose il y avait comme une petite voix intérieure qui me disait que je n'étais pas complètement à l'endroit que j'étais censée être. T'sais. Puis comme si je ne trouvais pas que j'utilisais tous mes talents, tout ce que j'ai à offrir au monde, je trouvais que j'utilisais une petite partie. Puis je trouvais que ma vie ne faisait pas beaucoup de sens aussi. J'allais très, très vite. J'étais beaucoup dans performance, beaucoup dans productivité. C'est l'histoire de bien du monde. Et est arrivé un événement qui est vraiment venu tout bouleverser, qui est le décès de mon deuxième garçon, Thomas, qui avait une anomalie. Et à partir de ce moment-là, moi, je suis vraiment rentrée dans un mur, là, et c'est comme si ces questionnements-là qui m'habitaient au niveau de créer une vie plus riche de sens, de créer un monde, de participer à créer un monde meilleur, en fait, juste à partir de ce que moi, je peux offrir. Parce que je pense qu'il n'y a personne qui peut changer le monde, mais chacun, on a quelque chose à apporter au monde. Puis là, c'est vraiment venu réveiller ça. Et c'est là que j'ai entamé un chemin de vraiment de nourrir la vie au lieu de nourrir la mort, de vraiment nourrir ce qui me faisait pétiller. Puis ça a été vraiment le chemin de ma reconstruction. Et de là est né un projet qui est mon projet de vie, qui est l'extension de qui je suis, qui est Pastel Fluo, peut-être que certains connaissent, qui prend racine surtout dans une série documentaire où je vais à la rencontre de différentes personnes qui nous partagent leur prise de conscience, leur sagesse, mais aussi comment ils contribuent à changer le monde à leur façon. Donc, c'est vraiment des pionniers du monde de demain. Puis là, les 2 prochains documentaires, c'est vraiment très lié
au monde entrepreneurial aussi, comment est-ce qu'on peut transformer la société à partir de nos entreprises, comment est-ce qu'on peut élever la conscience à partir de notre savoir-faire, mais tout en alliant le savoir-être aussi. Donc, je ne sais pas si l'introduction est peut-être un peu longue, mais voilà. Puis, c'est ça. Puis là, j'attends une petite fille qui me compte de bonheur. Voilà. Merci, Joanie. Et comme beaucoup de gens savent, moi aussi, j'étais une longue partie de ma carrière, plus longue que toi parce que je suis plus vieux, mais passé beaucoup de temps dans la tête, donc dans la performance. Et comme tu disais, j'étais heureux à ce moment-là avec ce que je savais, mais la vie a fait que j'ai été amené dans une autre direction. Et récemment, je disais à des amis, j'ai jamais été aussi heureux, tu sais, dans ma vie parce que je fais ce que j'aime, puis je passe ma vie avec des gens que j'aime, tu sais, qui sont dans la même énergie. Donc, vraiment, tu sais, retourner en arrière, je ne sais pas comment je ferais, tu sais. Mais ça part du point, Joanie, on va parler aujourd'hui beaucoup de savoir-être. C'est qui on choisit. Le thème que j'aime dire, c'est quand je me lève ce matin, qui je choisis d'être aujourd'hui pour peut-être amener quelque chose de différent. Et ce qu'on a fait dans le passé, on ne le dénigre pas, ça fait partie d'où on vient. On choisit aujourd'hui d'être différent, tu sais. Fait que, moi, dans tes vidéos, évidemment, tes documentaires, on a vu une évolution de documentaire, donc qui reflète l'évolution de Joanie, c'est très clair, hein? Et, et, et où tu es rendu aujourd'hui, moi, ça ne fait pas très longtemps que je te connais, mais dans le peu de temps que je te connais, j'ai vu une nouvelle personne qui émerge, hein, constamment. Donc, peut-être on peut parler un peu de ça, Joanie, à travers tes docus, mais aussi à travers toi, ton évolution de vie. Tu as accès à plein de gens qui vivent dans ce nouveau monde-là, hein, qu'on veut créer, soit poser dans l'entrepreneuriat ou l'agriculture. Donc, est-ce qu'on peut parler, ce monde-là de demain ou le nouveau monde, là, c'est quoi pour toi? C'est quoi que tu rêves dans le plus profond de ton cœur qu'on puisse créer? Bien, je te dirais que le point commun de chacune des personnes que j'interviewe, c'est qu'il y a toujours une bascule, un point de bascule intérieur. Avant de vouloir changer les choses, il y a comme soit par un événement difficile ou par une grosse prise de conscience, puis même ce qu'on vit actuellement avec la COVID, c'est chaotique, c'est difficile, c'est inconfortable, le chaos. Mais la beauté du chaos, la beauté de quand tout éclate, parce que c'est ça, moi, c'est ce que j'ai connu aussi avec le décès de Thomas. Puis là, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai perdu aussi un autre bébé 2 ans plus tard. Tout éclate, et là, tu te reviens, tu es comme tu es sans repère, comme on vit en tant que société actuellement dans le COVID. Mais la beauté de ça, c'est que ça nous permet de s'arrêter, puis de se poser les vraies questions, puis de revenir à l'essentiel. Donc, de ce que je vois, de ce que j'observe dans toutes les personnes que j'ai interviewées, c'est tout le temps, il est arrivé un moment où là, sont rentrés dans un mur, où il était épuisé. Des fois aussi, ça passe par l'épuisement professionnel. Et là, ils se posent des questions, puis ils se disent, bien, justement, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Dans quoi j'ai envie de mettre mes énergies, justement? Comment est-ce que je peux utiliser mon temps puis mon énergie à son plein potentiel? Puis, tantôt, tu parlais de choix, puis c'est vraiment ça. Je crois vraiment que c'est un choix avant tout. C'est une responsabilité individuelle. Tu sais, le monde de demain va se créer à partir de nos choix individuels et de nos choix collectifs, dans le fond, là. Donc, si chacun d'entre nous, on prend vraiment le temps de venir à l'intérieur de soi puis de se dire, bien, qu'est-ce que j'aime, moi? C'est quoi mes passions? Qu'est-ce qui goûte bon là, à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui me fait pétiller de l'intérieur? Puis comment est-ce que je peux... Moi, je parle souvent de notre médecine. On a chacun une médecine, en fait. Puis le monde entier aspire à ce qu'on partage notre médecine. Et justement, c'est quoi votre médecine à vous? C'est quoi notre médecine à chacun? Puis comment est-ce qu'on peut mettre cette médecine-là au service du meilleur pour nous-mêmes puis du meilleur pour tous? Puis quand on rentre dans ce chemin-là, même si c'est difficile parce que ça demande de sortir de notre zone de confort, puis tu l'as fait avec un projet entrepreneurial, je l'ai fait. C'est difficile d'aller vers ce qu'on ne connaît pas, puis de sortir de ce qu'on connaît, puis ça fait peur. Mais quand on se réaligne sur un chemin qui nous ressemble, sur notre chemin finalement,
moi, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire pour transformer notre monde parce que c'est de reconnaître notre unicité. Puis elle est là notre contribution, il est là notre pouvoir, en fait. C'est là notre cadeau pour créer le monde de demain, c'est d'honorer cette unicité-là, puis d'honorer. Puis là, tu vois, je te parle, puis je pense aussi à tous les événements qu'on voit depuis les derniers jours, avec ce qui se passe aux États-Unis, tu sais. Puis la société qui s'éveille au fait d'honorer justement la différence. Puis je pense qu'on est rendu là. C'est plus juste d'accepter, c'est vraiment d'honorer notre différence, qu'on soit noir, qu'on ait une orientation différente, sexuelle différente, peu importe, en fait, d'aimer cette différence-là. Puis l'intelligence collective, dans les nouveaux modèles entrepreneurial, on parle beaucoup d'intelligence collective, mais ça prend racine, justement, si chacun d'entre nous, on honore ce qu'on porte, puis on honore qui on est, puis qu'on honore nos forces, puis qu'après ça, on se dit, bon, mais maintenant, moi, c'est ça mes forces, moi, c'est ça aussi mes besoins, qu'on honore nos besoins, puis comment est-ce qu'on peut considérer les besoins de l'ensemble, puis la vision de l'ensemble, puis comment est-ce qu'on peut tout créer après ça, ce monde-là, en émergence. Donc, là, j'ai fait du coq à l'âne. Il y a plein d'affaires qui me donnent en tête. Mais voilà, tu sais, puis les documentaires, pour moi, c'est un peu la mission que je me suis donnée à travers ces documentaires-là, c'est de me dire, bien, je vais mettre en lumière ces humains-là qui ont décidé de suivre leur chemin, puis qui ont décidé de contribuer à un monde meilleur. Puis c'est pas obligé d'être grandiose. Hein? Tu sais, des fois, ça peut être un choix. Des fois, en fait, je pense que c'est juste d'écouter qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant? Qu'est-ce que j'ai besoin maintenant? À quoi je me sens appelée? Comment est-ce que je peux nourrir la vie à l'intérieur de moi? Puis tu sais, je trouve qu'actuellement, on parle aussi beaucoup de santé mentale, de santé psychologique qui est fragile, mais c'est que notre monde ne fait plus de sens. Puis c'est ça aussi qui est souvent la racine d'une santé mentale fragile, qu'un burn-out, on s'est épuisé peut-être à faire des choses contre notre nature ou contre ce qu'on ressentait réellement, où on s'est épuisé, ou la dépression, il y a comme une quête de sens, puis je pense que moi, je trouve ça quand même intéressant. C'est très difficile ce qu'on vit comme société actuellement, mais en même temps, ça nous permet vraiment de se poser des vraies questions, puis ça nous donne l'opportunité de construire un monde différent qui va être beaucoup plus humain, qui va prendre soin du vivant. Puis, tu sais, prendre soin du vivant, c'est prendre soin de soi, c'est prendre soin de l'autre, c'est prendre soin de la nature, c'est prendre soin... C'est prendre soin. Puis on a peut-être oublié de prendre soin. On a peut-être été beaucoup dans la tête, beaucoup dans les « il faut ». Maintenant, c'est comme, je pense que c'est le temps de remettre du sens là-dedans. Je ne sais Joanie, pas si ça résonne avec toi. Ça résonne beaucoup et tu as passé, comme tu étais productrice à la télé, dans les publicités où il y a beaucoup d'argent, l'organisation est drôlement importante, chaque minute. Et moi, je te connais depuis le temps que je te connais comme une femme de cœur, mais j'ai fait des ateliers avec toi et j'ai vu ton talent d'organisatrice ressortir parce que moi, j'étais un intuitif, tu sais. T'organisais tout, tu sais. Non, mais j'ai vu la combinaison des deux, la force de combiner le cœur et la tête. La tête est encore là. Je veux dire, tu fais des documentaires, ça coûte des sous, tout ça, là. Et le temps est précieux. Donc c'est possible. Je pense que toi et moi, on l'a prouvé que c'est possible de combiner la tête et le cœur. Tu sais? Ça ne veut pas dire parce qu'on s'en va dans la... Oui, bien, c'est la clé. C'est ça, vas-y. Excuse-moi, il y a comme un petit délai de quelques secondes. J'allais dire que c'est pas parce qu'on va dans la conscience et qu'on parle de créer un monde de demain qu'on oublie la matérialité, qu'il faut payer l'hypothèque, qu'il faut acheter de la nourriture. Je veux dire, à la fin, c'est juste qu'on promouvoit, toi et moi, je crois qu'on est totalement d'accord là-dessus, un meilleur équilibre, tu sais. Et tu parles souvent, Tout toi... à fait. Mais... Excuse, ça coupe tout le temps. Mais tout à fait, mais juste pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, c'est l'équilibre qu'on cherche. On ne cherche pas à être juste dans le cœur, puis sinon, on va tout méditer, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait avec nos intuitions? Qu'est-ce qu'on fait avec nos idées? C'est vraiment d'allier la tête et le cœur, d'allier le rationnel au spirituel, aux valeurs.
Puis, tu sais, c'est ça, c'est vraiment l'énergie féminine et masculine, mais je crois, puis tu prônes beaucoup un retour au féminin, mais en fait, la différence, je crois, c'est que le masculin doit être au service du féminin. Puis là, je ne parle pas des hommes au service des femmes, c'est pas ça que je parle, mais notre énergie masculine, donc notre action, notre tête, notre faculté à organiser, à mettre en place, à mettre en action, doit être au service de nos intuitions, de ce qui fait du sens, de ce qui vibre à l'intérieur de soi. Puis je pense que ça, c'est aussi ça qui est en train de se passer actuellement, un équilibre entre l'énergie féminine et masculine. Et c'est important, les deux. Sinon, ben si on est juste dans le masculin, ben là, c'est un petit peu la société qu'on voit actuellement. C'est qu'on a un excès de performance, de productivité, mais il y a comme un manque de sens. Mais si on est juste dans le féminin, ben il n'y a pas d'action qui se passe. C'est pas mieux. On ne peut pas créer un monde s'il n'y a pas d'action qui se passe. Tu sais. Mais d'équilibrer tout ça, c'est de redonner la place de juste au féminin là-dedans, puis au cœur ou à l'intuition, on peut l'appeler comme on veut, là. Mais tout à fait, je suis vraiment d'accord avec toi. Ben, tu sais, tu as un chalet à, je pense que c'est Chertsey, tu es dans la forêt, hein? Tu es dans la nature, là, pas loin d'un lac. Et moi, j'ai une forêt chez nous, j'ai pas un chalet, mais j'ai une petite forêt, elle est bizarre. Et la nature me montre comment être. Parce qu'elle m'accueille tout le temps avec joie, tu sais, parce que je sois de bonne humeur, pas de bonne humeur, la nature m'accueille. Puis elle démontre sa beauté. Et dans la nature, je vois la perfection de tout. Tu sais, il y a un écureuil, si tout est parfait, tu sais. Tout est en harmonie jusqu'à temps que nous, les hommes, on vienne jouer avec ça. Donc, je trouve, tu sais, tu parles beaucoup du Ouais. vivant, Joanie, puis là, tu as un être vivant dans ton corps là, qui va émerger bientôt, là. Mais nous, on est en communion avec les Hum. vivants, tu sais. Dans le leadership, on est avec du vivant, mais on oublie que c'est des humains devant nous, tu sais. C'est pas juste des numéros, tu sais. Puis on l'a vu avec le COVID, des personnes âgées, bien, on les a oubliés, ces gens-là, depuis des décennies, tu sais. Puis là, bien, c'est tous ceux-là qui sont morts. Fait que, est-ce qu'on peut parler de ça? Tu sais? Moi, j'ai réalisé avec ma relation avec toi et d'autres que le leadership conscient, c'est de prendre soin du vivant. C'est très clair, tu sais. Protéger le vivant, les humains, mais à long terme. Est-ce qu'on peut en parler pour toi, tu sais, de cette combinaison-là, tu sais, dans le monde du travail, puis dans notre société, de qu'est-ce qui arriverait si on était tous engagés à protéger le vivant? Ben, tu sais, je pense que elle est là, la clé, tu sais. Puis actuellement, l'économie, en tout cas jusqu'à ce jour, l'humain était au service de l'économie. Mais maintenant, je crois que il y a eu de plus en plus de scientifiques aussi là, qui sortent et disent là, l'économie, l'environnement, puis la santé de l'humain, là, ça doit être interrelié tout ça. Là. La santé économique, la santé humaine et la santé de l'environnement. Puis c'est ça la clé. Mais en fait, c'est un retour à l'équilibre, en fait. Là. En te parlant, là, prendre soin du vivant. Tantôt, tu me parlais de la nature. Quand on observe la nature, quand on observe même les principes de permaculture, c'est de laisser les plantes être et se renforcer entre elles grâce à leur force. Un petit peu ce que je parlais tantôt, c'est d'honorer la diversité. Donc, si on crée une société qui s'inspire, il y a même le concept de permaculture humaine maintenant. Donc, si on crée une société à l'image de la nature, bien, c'est un petit peu ce que je disais tantôt, c'est d'honorer chacun nos dons, chacun ce qu'on porte, de s'ancrer là-dedans, de s'asseoir là-dedans, même de s'ancrer dans notre vérité, puis d'être debout et de nourrir l'autre grâce à nos talents, grâce à nos forces, de nourrir le vivant, de nourrir. Tu sais, chacun a des. Moi, mon talent, c'est de faire des documentaires. J'ai ce talent-là, ou de faire des conférences, donc des fois de parler devant les gens. D'autres, ça va être autre chose. Mais après ça, chacun d'entre nous, si on revient vraiment à l'intérieur de soi, puis on se dit, à quoi j'ai envie de contribuer, moi, à partir de ce que je porte, il n'y a jamais personne qui va dire je vais faire des budgets pour faire des budgets. Dans le sens, ça va être quelque chose pour prendre soin. Puis on avait un atelier ensemble qu'on donnait qui s'appelait Renaître à soi. Puis c'était beau parce qu'à la fin, les participants, on les amenait dans une vision de ce qu'ils avaient envie de créer à partir d'eux-mêmes. C'était beau parce que les gens, ils se dénaturaient pas. Au contraire, ils revenaient à leur essence. Puis ils revenaient, ils avaient envie de créer un métier à partir de ce qui fait du sens. Tu sais, je pense il y avait une vétérinaire qui, elle avait envie de s'acheter une petite vanne, d'aller prendre soin des animaux, mais
d'être vraiment plus comme sur le terrain, d'enlever un peu plus toutes les structures, des fois, qui sont un peu plus rigides autour de son métier pour vraiment prendre encore mieux soin du vivant. Il y en avait une autre qui était une coiffeuse. Elle avait envie, elle, que son salon, il y ait des produits plus respectueux de l'environnement. Donc, c'est vraiment de... Tu sais, c'est pas grand-chose. En fait, c'est juste de revenir à l'équilibre à partir de ce qui nous passionne, puis à partir de ce qu'on aime. Puis c'est ça. Fait que oui, la nature, je crois qu'elle est un maître incroyable, puis pour développer nos milieux de travail. Puis aussi, ben, je pense que c'est tellement apaisant pour l'humain. Je pense qu'on s'en rend compte actuellement là, d'être confiné dans nos apparts, à quel point qu'on a besoin d'être de plus en plus dans la nature. On voit les gens sont dans les parcs à Montréal. Moi, j'ai vraiment le privilège d'habiter dans la forêt depuis le début du confinement. Puis ça me fait du bien, ça m'apaise. Je pense que ma santé mentale, elle est beaucoup plus... elle s'emporte mieux. Puis je pense qu'il y a une grande partie à cause que je suis dans la nature, à cause que je suis dans la forêt. Il y a toutes les ions négatifs, même, tu sais, c'est même au niveau physique, là, il y a des ions négatifs dans la nature qui peuvent vraiment t'amener un calme intérieur. Quand j'ai perdu ma petite fille, donc c'est ça, 2 ans après Thomas, j'ai perdu un bébé à 6 mois de grossesse, puis c'était en hiver, puis j'ai été beaucoup ici au chalet, beaucoup dans la forêt, à mettre mon soupe de neige, puis à juste aller m'étendre, puis faire l'étoile dans le bois, puis j'ai vraiment ressenti à quel point que la nature peut... C'est une médecine en soi, tu sais, puis je pense qu'il y a cette redécouverte-là aussi, puis cette humilité-là face à la nature, que l'humain est en train d'apprendre, de voir qu'on est vulnérable. Hein? Ce virus-là vient nous confronter dans notre vulnérabilité, mais en même temps, on est en train c'est ça, d'être plus humble. Puis je pense que c'est ce qu'on avait besoin. C'est ce qu'on a besoin. Puis on a besoin de la nature. Hein? La santé, on le voit, là, quand la nature va pas bien, l'humain va moins bien aussi. On est interreliés, on respire l'air, on se nourrit à partir de la terre. Donc, c'est tout cet équilibre-là, en fait. Pour moi, c'est drôle, le prochain documentaire de Paceto s'appelle « Oser l'équilibre ». Je trouve qu'on est rendu là comme société. Osons l'équilibre avec la nature, osons l'équilibre avec soi aussi. Tu sais, ça se tient plus, là, toute la course folle à faire plus, à avoir plus. Pourquoi? Tu sais, en fait, c'est ça, c'est OK, mais pourquoi? Pourquoi je le fais? Puis comment je le fais? Puis c'est ce retour-là, ouais, à l'équilibre puis au sens. Puis quand on est nourri de l'intérieur, vas-y. Depuis 10 semaines, on n'a pas été au centre commercial. Ça, je te dirais que je m'en passe, ça va super bien. On n'a pas été chez le coiffeur non plus, ça va moins bien pour moi. Mais j'ai mon rendez-vous le 17 juin. Mais ce que je veux dire, c'est drôle qu'aux États-Unis, on a documenté que l'économie a baissé de 25 parce qu'on fait juste acheter ce qu'on a vraiment besoin. Il n'y a personne qui a manqué rien. Là. On se rend compte que nos souliers sont encore bons, nos vêtements. Oui, Amazon, même avec toutes les commandes d'Amazon, l'économie a baissé de 25 Fait que ça veut juste dire qu'on peut vivre avec beaucoup moins, avec l'essentiel. Puis dans le fond, bien, on achète moins, on consomme moins, on a besoin de moins de revenus, on a besoin d'être moins stressé. Tu comprends? Fait que tout ça fait qu'on passe plus de temps avec les gens qu'on aime, puis à être bien avec nous-mêmes. Donc, moi, Joanie, j'ai une question pour toi. Exactement. On a un délai. Mais puis peut-être juste pour faire du pouce sur ce que tu dis. Ah, non, vas-y. Je pense que j'avais parlé de Charles Eisenstein. Oui. C'est son nom compliqué à dire, là, mais il a fait un magnifique vidéo. Peut-être qu'on pourra envoyer le lien dans le chat. Ça s'appelle Short Film. C'est l'auteur de Sacred Economics. Puis c'est intéressant parce qu'il relève un peu comment que notre économie a fonctionné jusqu'à maintenant, puis qu'est-ce qu'on peut créer, puis il parle de la gift économie. Parce que, tu sais, l'économie, finalement, c'est nous qui la décidons. C'est nous qui décidons comment l'économie circule. Puis il y en a de plus en plus qui disent que cette économie-là, actuellement, nous tend juste vers le plus. Et c'est ça qu'il faut freiner. Puis
Puis la crise climatique va nous amener vers là, anyway. On n'aura pas le choix. Puis la décroissance, elle va arriver. On n'aura pas le choix. Mais justement, c'est encore là le retour à l'équilibre. Puis quand on consomme moins, quand on revient à l'essentiel, puis tu sais, quand on parle de créer un nouveau monde, je pense que c'est ça aussi, c'est de rééquilibrer nos désirs puis nos besoins. Puis de revenir un peu plus à l'essentiel. Ça ne veut pas dire de ne pas se gâter, mais de tempérer ça. Mais justement, après ça, tu as moins besoin de travailler pour t'acheter autant de matériel. Après ça, la nature en est comblée parce que je veux pas toutes les ressources partent de ressources naturelles. Nous, notre équilibre de vie, à travailler moins, on est plus en santé mentale, on peut être plus en santé physique. Là, on peut recommencer plus à s'entraîner, à prendre soin de notre corps, à cuisiner. On l'a vu dans le confinement, les gens ont recommencé à cuisiner maison. Donc, c'est tout vendu. En fait, si on crée un monde différent qui ose l'équilibre, tout le monde va en bénéficier. Puis cette économie-là, pour parler de Charles Eisenstein, il parlait de la gift économie. Puis moi, ça l'a vraiment résonné très, très fort. Je l'ai même un peu appliqué dans Pastel Fluo. Hein. C'est vraiment de créer une économie qui honore nos gifts, donc honore nos dons. Tantôt, je parlais d'honorer nos dons. Puis tu vois, comme par exemple, à la fin des documentaires de Pastel Fluo, ben j'invite les gens à vraiment ressentir à l'intérieur d'eux la valeur que ça vaut pour eux. Et ensuite, à faire un don conscient. Puis lui, c'est vraiment ça qui encourage. Il dit, bien, en premier, fais les choses parce que toi, ça te nourrit, parce que toi, ça t'élève. Donc, donne avant de recevoir. Et les gens vont redonner. Et c'est tellement intéressant parce que là, c'est plus juste une transaction. Les gens, quand ils m'envoient des dons, ils m'expliquent pourquoi. Là, il y en a une dernièrement, elle est tellement cute. Elle a vendu son condo. Puis c'est une fille que les documentaires de Pastel Fluo ont beaucoup influencé son cheminement dans les dernières années. Puis elle a dit, écoute, mon condo était vendu plus cher que ce que je pensais. Puis pour moi, c'est important de te redonner. Puis elle m'a fait un beau petit don, un beau don. Puis, mais c'était beau. Je me disais, aïe, aïe. Là, c'est là que tu vois que ce que tu apportes, bien, il y a comme le donner. En fait, c'est l'équilibre encore là entre le donner et le recevoir. Puis j'ai vraiment, c'est ça, on mettra le lien de ce short film-là. C'est 12 minutes. Puis à la fin, il parle de la gift économie, qui est une économie au service du vivant. Moi, ça a vraiment résonné, puis c'est vraiment un beau short film, un beau 12 minutes à écouter. Là, je te coupe plus, je te laisse aller. Non, c'est correct. Tu sais, j'ai découvert Charles Eisenstein à cause de toi. Et j'ai lu, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais j'en ai lu 2 livres. Son deuxième, c'est Le monde le plus beau que notre cœur peut imaginer. C'est là que j'ai eu l'idée du webinaire d'aujourd'hui, tu sais. Parce que le monde qu'on crée, ça reflète qui on est, tu sais. Je veux dire, à chaque jour, avec notre énergie, mais aussi avec nos choix, avec qui on passe notre temps, on crée notre monde. Je veux dire, moi, je passe ma vie avec des gens comme les gens qui sont ici. Donc, je vis au paradis à tous les jours, tu sais. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de défis dans ma vie, mais je choisis de faire ça, tu sais, au lieu de regarder ce qui va mal. Toi, Joanie, si tu avais une baguette magique et tu disais, OK, t'as 34 maintenant? Oui, 34. Donc, tu as eu l'âge de Jésus pendant 1 an, mais c'est là que je t'ai connu. Mais tu sais, si tu avais une baguette magique, tu dis, avec toutes les années que j'ai maintenant, là, voici le monde que j'aimerais demain matin. Qu'est-ce qu'on aurait? Qu'est-ce qu'on verrait dans ce monde-là? Ce monde, le plus beau monde que ton cœur peut imaginer, qu'est-ce qu'on verrait? Ben, ce qui montre, c'est vraiment ça. C'est un monde où chacun peut vraiment honorer qui ils sont. Moi, je pense que c'est vraiment ça que je porte. Le message principal, je pense, que je porte, puis parce que aussi, ça a été mon chemin de renaître à moi-même, puis de voir à quel point ça goûte bon quand on renaît à soi-même, quand on se met sur notre chemin, quand notre quotidien, c'est juste d'offrir ce que nous, on a à offrir, puis qu'on voit que ça crée un impact, l'impact que nous, on peut créer. Moi, je dirais, puis c'est dommage parce que c'est pas tout le monde qui a aussi, c'est un privilège là, de dire, hey, je reviens au monde à moi-même, je décide de m'ancrer dans ma vérité, ça reste un privilège. Donc, moi, c'est ça, je rêve que chacun puisse faire ça, puis en honorant qui on est, en honorant ce qu'on porte, bien, imagine la beauté des projets qui en émergeraient, tu sais.
ça serait des projets qui prennent soin du vivant, mais qui prennent soin... Là, il n'y en aurait pas de problème avec les personnes âgées parce qu'il y a plein de monde qui ont l'appel de prendre soin des personnes âgées. Mais actuellement, à cause que c'est plus difficile financièrement, notre système, en fait, c'est les structures actuellement qui sont tellement rigides. C'est ça qui sont en train de s'effondrer, hein, ces structures-là qu'on croyait tellement solides à peine 3-4 mois. Là, on se rend compte qu'ils sont en train de s'effriter. Puis c'est correct. Ça fait peur parce qu'on ne connaît pas, mais c'est inconfortable, mais ça va nous permettre de construire des structures tellement plus agiles qui permettent d'honorer le vivant. Sinon, je dirais un retour à la nature, que tout le monde ait accès. Le Shinrin-yoku, là, qui est les bains de forêt. Si chacun allait prendre un bain de forêt une fois par semaine, notre santé sentirait mieux. Donc, un monde où chacun puisse avoir accès à la nature, se mettre les mains dans la terre. Moi, j'ai parti mes semis. Là, la semaine prochaine, je vais planter dans le jardin. De cultiver, ça aussi, c'est un privilège, mais justement, de voir ces légumes pousser après ça, c'est bien plus difficile de gaspiller. Une fois que tu as vu à quel point ça prend du temps à une petite laitue de pousser depuis la semis. Donc moi, j'espère voir un monde où les gens reviennent à la base, reviennent à l'essentiel, puis c'est ça. C'est juste un retour à l'essentiel, finalement. C'est un retour à ce qu'on a oublié, puis c'est ça, d'écouter ce qui pétille de l'intérieur, je pense. C'est vraiment... si chacun écoute ce qui pétille de l'intérieur, si chacun nourrit la vie à l'intérieur de soi, crée des projets alignés avec ses valeurs, avec ce qu'on porte, c'est ce monde-là, moi, que j'ai envie qu'il naisse. Fait que, voilà. Merci, Joanie. Tu sais, Mark Twain a dit il y a 2 jours importants dans ta vie, la journée où tu es né, parce que tu incarnes la vie humaine, mais aussi la journée où tu découvres pourquoi. Et d'après, c'est pas lié avec la naissance, parce qu'on passe beaucoup de temps, la plupart d'entre nous, à être ce on pense que les gens s'attendent de nous. Puis un jour, ben toi, ça a été un voyage difficile, on en a parlé souvent, tu sais, de perdre 2 enfants. Je peux même pas imaginer c'est quoi la souffrance qui vient avec ça. Dans mon cas, ça a été 2 dépressions et m'être presque enlevé la vie, mais ça a été ça, ça a été... Et là, l'ego commence à s'ouvrir, tu sais. On est à Montréal, on peut parler de Leonard Cohen, il dit, il y a une craque dans tout, c'est comme ça que la lumière rentre, tu sais. Puis quand je vois la craque, mais là, quand on voit la vraie personne, c'est là qu'est toute la beauté, tu sais, pas dans le masque, tu sais. Fait que j'aime beaucoup ce que tu dis, puis tu parles aussi de jardinage. Moi, je ne suis pas un jardinier à la maison, je devrais peut-être, mais j'ai l'impression dans mon travail de coaching que je suis un jardinier, tu sais. J'ai un terreau fertile, j'amène de la lumière puis de l'amour, puis là, ben, la plante, mon plus grand espoir, c'est que la plante, la personne devienne le plus proche de sa vraie essence. Tu sais. Fait que quand tu plantes des tomates, tu veux des tomates, tu ne veux pas des concombres. Tu sais. Fait que si tu es né pour être une tomate, on te demande d'être pas, tu sais. Tellement. C'est drôle que tu dises ça parce que Rémi Tremblay, tu sais, il reste 2 documentaires à sortir, puis Rémi Tremblay fait exactement l'allusion à devenir des jardiniers dans notre famille, mais devenir des jardiniers dans nos équipes de travail, justement, permettre à chacune de ces plantes-là d'être vraiment qui ils sont, justement, de pas, comme tu le dis, de pas, si c'est un tournesol, de ne pas lui demander d'être une tulipe, mais au contraire, de mettre tout dans cette terre-là, mettre tout dans son terreau, les ingrédients fertiles pour que le tournesol puisse être le plus beau tournesol et le tournesol le plus épanoui. Donc, tu as tellement raison de devenir des jardiniers les uns pour les autres. Tout à fait. Mais moi, j'ai réalisé, et on en a parlé, toi et moi, que la meilleure façon de faire ça, c'est pas de dire aux autres quoi faire, c'est d'être qui on est, le mieux qu'on peut. Et comme, tu sais, on parle de nos enfants, tu as Jacob, tu as un jeune garçon, tu vas avoir une jeune fille bientôt, mais eux apprennent de qui tu es, pas vraiment ce que tu leur dis. Tu sais. Je sais que tu sais déjà ça, là, mais moi, je l'ai appris avec mes enfants. Tu sais, j'ai eu des défis avec mon garçon, puis le psychologue m'avait dit, monsieur, laissez faire votre fils, il n'y a pas besoin d'un psychologue, changez-vous, il va changer. Il y avait des problèmes d'anxiété de performance au primaire. Ouais. Et mon fils, il n'y a plus de problème d'anxiété de performance. Ouais. Son père n'en a plus non plus. Tu sais, oui. Ah ouais, mais c'est drôle parce que j'ai cette réflexion-là beaucoup avec mon fils depuis ces changements-là intérieurs, justement, à place
d'y envoyer ma vérité. Souvent, quand il me pose des questions, je vais le questionner, mais toi, qu'est-ce que tu ressens, toi? Puis je vais le ramener à son ressenti à lui. Puis c'est tout le développement de l'autonomie, en fait, envers soi-même, pour qu'il soit capable de s'accompagner dans tout ce qu'il va vivre, puis qu'il soit connecté à cette boussole intérieure-là, parce que c'est ça notre plus grande force, hein? Toutes les réponses sont à l'intérieur de nous, tout est à l'intérieur de soi, puis c'est ça aussi, on essaie tellement de rechercher à l'extérieur, puis quand on parle de créer un nouveau monde, je pense que c'est un monde qui est ancré en premier à l'intérieur de soi, l'intérieur vers l'extérieur. Moi, Joanie, le nouveau monde que mon cœur désire créer, c'est un monde où on célèbre l'amour et la bienveillance au lieu de célébrer la haine et la peur. Tu sais. Quand j'ouvre le journal ou les médias sociaux, je vois surtout de la peur. Tu sais. Puis on dirait que nos médias sociaux, tu as travaillé dans ce milieu-là, tu connais ça, il faut des clics, j'imagine. Hein? Puis moi, je préfère qu'on ait des clics sur les documentaires de Joanie qui célèbrent l'amour, la bienveillance, tu sais, des milliers de clics, des millions de clics, que des affaires sur des vidéos qui font juste amener de la peur, tu sais, puis on projette la même manifestation aux États-Unis qui est juste condensée pour nous faire voir quelque chose qui nous fait peur. Tu sais. Alors que c'est pas vraiment ça qui s'est passé, tu sais. Fait que moi, je parle beaucoup de... Parce que moi, quand je regarde tes vidéos, je vois ça, tu sais, il y en a plusieurs qui m'ont touché, mais on célèbre, tu es vraiment une jardinière parce que tu mets en évidence une autre personne, tu sais, qui a fait des belles choses dans sa vie, mais la plupart de ces gens-là ont eu une grande transformation, hein. Fait que moi, je ne sais pas pourquoi je sentais le besoin de dire ça, parce que les médias sociaux, en ce moment, m'attristent beaucoup. Quand je vois sur Facebook, mon taux vibratoire baisse, tu sais. Fait que je ne vois pas très souvent, tu sais. Mais toi, tu produis des choses. Moi, j'essaie de produire des choses aussi qui élèvent, tu sais, au lieu d'abaisser les gens, tu sais. Je pense qu'on pourrait peut-être mettre plus de focus là-dessus dans la société. Oui, c'est d'en être conscient puis de faire encore une fois un choix. Est-ce que ça me fait du bien actuellement ou ça m'ébranle? Mais sinon, ferme ça. Puis exactement, tu sais, c'est de porter notre regard vers ce qui nous élève, vers ce qui nous nourrit. Que ce soit dans le contenu, que ce soit dans ce qu'on lit, ce qu'on écoute. Tout à fait. Oui, de prendre soin de notre taux vibratoire. Merci, Joanie. Joanie, est-ce que ça te tente qu'on invite les gens avec nous? On est plus de 100, là, à partager... eux autres, qu'est-ce qu'ils ont le goût d'avoir dans ce nouveau monde-là qu'on va créer? Vous savez, Kurt Tolley, son deuxième livre, il l'a écrit au moins il y a 10 ans, La Nouvelle Terre. Bien, c'est ça qu'on parle aujourd'hui. Hein? Oui. À Kurt, il nous parle beaucoup de niveau de conscience. Hein? Fait que, donc, est-ce qu'il y en a qui aimeraient ça nous partager? Soit donner des commentaires, poser des questions ou partager votre expérience ou votre plus grand désir dans votre cœur de ce qu'on aimerait voir dans cette Nouvelle Terre-là? Mélodie, est-ce que tu veux nous parler? Non? Donc, ceux qui ont le goût de s'exprimer, enlevez-vous du muet, puis on vous écoute. Ça nous ferait plaisir de vous entendre. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Amélie. Bonjour, Amélie. En fait, je suis audioprothésiste et c'est un métier en très forte demande. J'ai une vie que plusieurs pourraient juger vraiment de parfaite. Et puis, il y a 2 ans, j'ai frôlé un burn-out à pu être capable de me sentir heureuse, puis de trouver que entre courir les courses, s'occuper des enfants, puis avoir un travail où je lis des courriels jusqu'à 11 heures le soir, ça n'avait plus de sens. Faire une histoire courte, j'ai travaillé sur moi énormément, puis je ne savais pas qu'est-ce que la vie allait m'apporter pour que j'arrête. J'avais pas le courage et je suis en transition de changer des choses en sachant pas ce qui m'attend. Parce qu'un audioprothésiste, avec les études qu'on a, c'est tellement spécifique qu'après, c'est un peu le vide. Et puis, j'ai touché à des formations qui sont Access Consciousness, puis je suis devenue praticienne et je forme des gens, puis ça touche l'énergie. Puis, la seule chose que j'ai décidé de me connecter, c'est à moi-même, puis à développer mes dons. Puis aujourd'hui, je ne sais pas si je vais retourner dans mon métier. Ils vont m'attendre et des cliniques sont en train de remonter. Puis j'ai le coup de me créer ma vie. Je vous partage ça parce que, Joanie, ton reportage sur MyFood, je t'avais écrit, m'a vraiment beaucoup touchée. Je miroite entre l'écologie, le goût du jardin. Je fais mes savons, je fais mes produits depuis 2 ans. Puis
On a contacté l'entreprise, puis on va avoir une serre familiale à la maison. On est en train de faire des démarches pour faire changer les règlements de notre ville. Il se trouve que celui qui installe les serres, peut-être pour tout le nord de notre côté de planète, c'est pas juste le Québec, l'Ontario puis tout ça, ben, il est à Drummondville aussi. Fait que j'aimerais bien ça, faire naître ce beau projet-là dans le Québec. On serait la première sœur familiale, puis j'aimerais ça devenir comme une pionnière d'éducation, puis de faire partie de ça, de cette nouvelle aventure-là Oh, ça me, qui est peut-être en train de ça naître. me touche. Oh, wow! Hey, tu m'enverras ton message, tu mets ton message et ton email en privé parce que ben, éventuellement, j'aimerais vraiment ça en avoir une sœur aussi. Là, fait qu'on on restera connectés. Puis merci pour ton témoignage. C'est fou, tu sais, ton histoire. Je trouve que c'est tellement comme. C'est vraiment ce qui se passe actuellement. C'est des gens qui sont en train de revenir à eux-mêmes. Puis, tu sais, la sérénité qui t'habite actuellement, ah, je trouve ça beau, ça transparaît dans ton visage. Merci de ce partage-là, vraiment. Puis l'an Puis, passé, c'est mon courant pour la sœur. oui, l'an passé, je suis allée faire une formation au studio Sangha à Montréal pour le yoga. Puis une des partenaires qui nous accompagnait dans notre démarche est beaucoup avec toi. Fait que la création du féminin sacré à travers la matière. Moi, je veux juste te dire, Amélie, Oui. Merci. je vais contacter ta destinée, mais ce que j'ai ressenti quand tu parlais, c'est que tu t'en vas dans la bonne direction. C'est très clair, là, c'est orienté sur le cœur. Et ça m'a touché beaucoup, là, ce que tu as partagé. Moi, j'avais dans ma tête, je me disais, je vais savoir où elle reste, je vais aller y voler des légumes dans sa serre. Tu sais, j'avais le goût d'aller voir ça, là. Ça me fera plaisir de t'en donner, je serai en abondance. Puis, tu sais, ce qui est plus difficile pour moi en ce moment, c'est que quand une carrière, tu prends un choix puis tu pars, ben c'est terminé. Là, je me sens que c'est terminé dans ma tête, mais c'est pas encore dit. Tu sais, mon départ n'est pas annoncé. Mon partenaire, il m'attend, peut-être. Il attend de remonter la clinique, mais tu sais, là, c'est de me positionner vraiment solide avec ce qui est en moi, ce que je développe à chaque jour pour que je puisse avoir suffisamment confiance en moi à me dire, ben mon chemin maintenant, il est juste ailleurs. Puis je vais contribuer au bien, mais plus à ma vie aussi. Es-tu prêt à considérer, Exact. Amélie, excuse-moi, Joanie, vas-y. Non, ben moi, il y a une phrase tu sais, qui m'aide beaucoup au quotidien, c'est « Qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant? » Tu sais, puis moi, cette phrase-là, je m'en pose presque à chaque jour, puis souvent, c'est très... En tout cas, pour moi, ça m'éclaire beaucoup, tu sais, parce qu'il y a des choses aussi qui étaient justes il y a 2-3 mois, mais que maintenant, c'est plus juste, ou au contraire, des choses qui sont justes, mais pas maintenant, qui sont plus justes dans 6 mois. Donc, en tout cas, moi, cette petite phrase-là, c'est une belle boussole, mais les réponses sont à l'intérieur de toi. C'est juste d'avoir le courage de s'écouter, puis d'y aller, puis de... Ouais. Mais là, je sais que je suis dans un chemin de non-retour. Je sais que tout ce que la vie m'apporte, c'est trop heureux, tu sais. Je suis juste vraiment bien avec moi-même, puis que je ne veux plus me quitter. Mais ça paraît dans ton visage, Amélie. Ouais. Juste, mon expérience, Amélie, prend pas trop de temps parce que ta tête, elle va essayer de te convaincre du contraire. Donc, c'est le... Et moi, ça m'a donné 2 dépressions, là, tu sais, parce que la tête te disait non, mais tantôt, je disais comment je fais pour retourner dans le passé, je serais plus capable, tu sais. Fait que, écoute ton cœur et accepte que tu n'es jamais seul. Tu as dit seul, tu n'es jamais seul. L'univers est avec toi, tu sais. Moi, j'appelle ça la conscience, là. Fait que... Ben, puis ce qui est beau aussi, c'est que tout le monde, en tout cas moi, puis c'était pas ben, en même temps, les documentaires de Pacifo, j'interviewais du monde, c'était un peu, je pense, le reflet de ce que j'avais besoin d'entendre, mais tu sais, ce que tu dis là, il y a eu comme un éveil spirituel, puis souvent, dans les gens qui basculent pour créer un monde différent, il y a un éveil spirituel qui se fait, puis une fois que tu touches à ça, à cette saveur-là, c'est ça, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, il y a ça aussi qui résonnait beaucoup dans ton témoignage, qui est vraiment un point commun. En tout cas, moi, de toutes les personnes que j'ai interviewées, l'éveil spirituel à travers
cette quête-là. Là. Merci beaucoup, Amélie. Un plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient commenter, partager? Oui, moi, Marie-France. Vas-y, Marie-France. Bonjour, ben moi, je suis à la retraite, évidemment, avec mes cheveux blancs. Bravo pour tout ce que vous dites. Je suis complètement d'accord avec ces valeurs de base-là essentielles. Félicitations. Namasté. Merci, Marie-France. Et puis, ben moi, mon rêve, à mon âge, c'est une maison saine, écologique, géobiologique, avec la géométrie sacrée, parce que sacré, en 2 mots. Et bon, là, je cherche quelque chose du côté de la colle. Bon, le temps de la construire, je pense que ça ne sera peut-être pas tout de suite en ce moment, là. Mais même idéalement, je rêve encore, là. Je me dis, si j'avais 2, 3 personnes, pas âgées, sages peut-être, avec moi, puis partager les choses, ça serait l'idéal de mon idéal, de mon idéal. Mais bon, ça ne se fait pas en criant ciseaux ni en 48 heures non plus. Donc, en attendant, je cherche une maison du côté de la colle, à des prix abordables, évidemment. Mais bon, je suis toujours dans mon rêve. Merci. J'ai aimé tout ce que tu as dit du partage. C'est Joanie beau. a une très beau vidéo avec Frédéric Laloux sur les éco-villages. Ah, OK. On fait découvrir, je vais inclure le lien du site web de Joanie, vous allez voir tous ces documentaires, mais Joanie, ça me fait réaliser qu'en ce moment, il faudrait que je m'achète une tondeuse. Tu sais, ça ne me tente vraiment pas. Tu sais. Mais sur ma rue, on est 6. Tu sais, et je me dis, les tondeuses, c'est 1 fois par semaine. Tu sais. Je vais aller voir mon voisin puis je vais lui dire, mais je vais t'allouer. Tu sais. Je suis sûr qu'il va dire oui, là, mais dans le documentaire de Joanie, j'ai réalisé la profondeur du partage. Tu sais. En Joanie, peut-être tu peux en parler un peu. Ben oui, en fait, il y a tellement de monde qui ressent l'appel de bâtir des petites communautés, que ce soit des éco-villages ou juste des... c'est ça, vous pourrez écouter Électron Libre, qui est le documentaire que j'ai fait, qu'on est allé dans un éco-village, puis c'est tellement beau, justement, tout le partage, la solidarité, l'entraide, le fait de ne pas tout porter sur nos épaules, mais aussi à quel point que chacun peut inspirer puis être des modèles différents. Tu sais, on voyait les enfants courir partout, puis même le prochain documentaire de Pastel Fluo, Oser l'équilibre, c'est avec Marie-Josée Richer, que vous connaissez probablement, qui est dragonne dans l'œil du dragon, qui est aussi la fondatrice de Prana. Puis Marie-Josée, on l'a suivie pendant 3 ans, puis à un moment, elle quitte la ville pour la campagne, elle s'est acheté une terre, puis c'est aussi son rêve, elle, ce serait un petit peu plus petit, ça ne serait pas un éco-village, mais ce serait peut-être une dizaine de maisons. Puis ce qu'elle me dit, elle dit, moi, je veux vieillir, je veux grandir avec des gens qui vont m'élever, en fait. Tu sais. Puis elle dit, je veux que mes enfants soient inspirés de différentes figures. Donc vous, avec vos beaux cheveux blancs, vous avez toute une sagesse à partager avec votre projet aussi qui inclurait la géométrie sacrée. Je trouve que en fait, c'est ça, ça revient un peu à quand on disait l'unicité puis la force du groupe quand chacun se met ensemble. C'est moins lourd à porter, puis en même temps, c'est comme ça nous éveille. En tout cas, c'est tellement un beau projet. Puis il y a beaucoup de monde qui ressentent l'appel. Moi, je pense que dans les 10 prochaines années, ça va éclore ces projets-là de petites ou plus grandes communautés. Tu as rejoint, Joanie, ce que tu parlais de diversité tantôt. Tu sais, nous, on met les gens dans des compartiments. Les jeunes, on les envoie à l'école. Après ça, à une autre école. Puis les personnes plus sages, on les met ailleurs. Mais la sagesse est dans le partage, tu sais, des différentes générations. Tu sais. C'est là que ça se passe. Moi, je pense que je vais vivre vieux. Je passe beaucoup de mon temps avec des gens beaucoup plus jeunes que moi, mais j'apprends beaucoup de ces gens-là. Tu sais. Fait que c'est mutuel, l'échange de sagesse est différent. Parce que, regardez, Joanie, elle a 34, tu sais, j'ai déjà dit, elle a beaucoup plus de sagesse que bien des gens de 50 que j'ai rencontrés. Mais c'est parce que la vie a envoyé des épreuves assez difficiles. Là. Fait que là, OK, là, on veut développer une personne sage. Fait qu'elle est en processus accéléré. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient partager? Oui. Vas-y. Bonjour. Moi, je suis éducatrice en service de garde et puis ce que j'aimerais beaucoup dans mon cœur, c'est de transmettre aux enfants la méditation. Je fais des petites capsules pour eux, je fais de la méditation en classe avec eux et puis si tous les enfants méditeraient au moins 1 minute par jour, je crois que le monde changerait. En tout cas, moi, c'est mon grand rêve et puis j'ai 2 petits-enfants 2 ans puis 3 ans. Puis je veux être une grand-maman épanouie, puis qui apporte
donne un héritage à mes petits-enfants de la confiance. Merci. Ah, tellement, tellement, tellement. Puis, vous savez, j'ai suivi une formation avec la Fondation Sève, Savoir-être et vivre ensemble. C'est fondé Oui, par moi Frédéric aussi. Lenoir. Puis, en fait, c'est des... Ah, vous l'avez suivi? OK, c'est Oui, ça. Sinon, je vous aurais dit, allez part voir de ça, ça là, va vous justement, interpeller. oui. OK. Oui, ça part de là. Ah! Ah, mais merci de faire ça. Bienvenue. Dans ce que vous avez dit, Dalai Lama a déjà dit, supposément, si on enseignait à tous les enfants de méditer, on changerait l'humanité dans une génération. Ce que tu parles d'une minute, hein? C'est pas beaucoup pour les tout petits, là. Oui. Ça développe beaucoup le savoir-être. Donc, quand on est déclenché par un autre qui a volé notre jouet, bien, dans la vie, quand on est adulte, on ne se fait pas voler les jouets, mais on réagit de la même façon qu'on était tout petit, là. Ça nous permet d'avoir un peu plus d'autogestion et de savoir-être. Mais on apprend beaucoup avec les petits. Moi, depuis que je travaille avec eux, c'est de eux que j'apprends le plus. Là. Les plus petits enfants, là, ils nous apprennent tellement, là, nous donnent tellement beaucoup là, que moi, je veux leur partager. Je veux partager ça avec mes propres petits-enfants. Oh, merci. Ah oui, puis tout à fait. Puis en fait, c'est ça, c'est toute la... Dans ce monde, dans ce nouveau monde-là, il y a cet aspect-là aussi qu'on a chacun enseigné, tu sais, d'arrêter d'avoir juste le regard, l'autorité vers le bas, le boss vers les employés, le parent vers l'enfant. Tu sais, c'est vraiment d'honorer que l'enfant est maître et élève, et nous, on est maître et élève, et les personnes âgées sont maîtres et élèves, de partager cette sagesse-là, puis de s'enrichir. Ouais, puis d'ouvrir, ce qui est beau dans la formation self, c'est toute l'ouverture à l'autre, l'ouverture à la différence, l'ouverture dans la bienveillance, puis l'accueil, puis... merci de ce partage. Allô! Cette semaine, j'ai entendu Serge Marquis dire quelque chose qui a vraiment beaucoup résonné en moi, puis ça m'a comme sauté aux yeux que c'était mon modèle, ça. Il disait, le courage, c'est de se mettre en marche en portant ses peurs. Et je ne savais pas pourquoi, au fil des ans, les gens me disaient souvent que j'étais courageuse. Moi, je ne voyais pas ça de l'extérieur. Et en fait, je pense que ça, c'est synonyme des gens qu'on appelle des doers, de ceux qui sont dans l'action. Alors moi, je vais avoir 60 ans l'an prochain. J'ai un petit peu moins besoin de retourner vers moi. C'est moins essentiel pour moi en ce moment. Mais j'ai beaucoup plus besoin de me demander à quoi je peux contribuer pour un monde meilleur. Puis chaque jour, j'essaie d'entreprendre des projets ou de soutenir les gens autour de moi. Tantôt, Joanie, tu disais prendre soin. J'avais aucune idée à quel point mon entreprise qui s'appelle La Boîte Essentielle et qui parle de revenir à l'essentiel prendrait du sens cette année. Je ne savais pas, c'était comme prémonitoire. Alors, tous ces beaux produits que j'ai créés l'an dernier, cette année, m'ont servi à prendre soin des autres. Et je pense que c'est la petite graine que je peux apporter au jardin collectif. Merci. Oui, mais tu sais, je te connais, on se connaît un petit peu, hein, puis tu sais, tu prends soin, mais à partir de ce que tu es aussi, tu sais, le projet qu'actuellement, tu as un projet sur la ruche, tes filles ont vécu de la violence conjugale, toi, tu fais des bombes, tu as décidé de créer un bombe au service de cette communauté-là qui souffre de violence conjugale. Donc, tu sais, pour moi, je trouve que tu es tellement un exemple concret de ce que c'est d'honorer ce qu'on porte, ce qu'on peut créer, mais de se mettre au service, tu sais. Autant que ça te nourrit toi, mais ça nourrit le meilleur, mais à partir de ton histoire, de tes racines à toi, t'es un beau modèle. Ben, oui, merci de rappeler ça, Joanie. C'est vrai que c'est à partir du meilleur de moi que je fais ça. Et je le fais à travers ce que je souhaite être un changement social. C'est-à-dire que je pourrais dire, je vais prendre de l'argent, je vais le donner à des centres. Mais moi, ce que je souhaite, c'est rejoindre directement les femmes victimes de violences conjugales et leur donner quelque chose de concret pour s'occuper d'elles-mêmes. Et j'ose rêver que ça sera l'amorce d'un changement social. Merci, Claire. Oui, c'est beau. C'est toute la notion de transformer les épreuves de vie. Tu sais. Tu fais quelque chose de beau
à partir des trucs difficiles. Puis, je pensais, tout le monde aussi, on a toute notre histoire. Moi, j'ai perdu des enfants. Toi, c'est tes filles qui ont subi de la violence conjugale. On a toute notre histoire, mais qu'est-ce qu'on peut créer de beau à partir de ces souffrances-là, à partir de ces obstacles-là? Merci, Claire. Et merci tout le monde. Il est 1 heure. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être retourner travailler. Et Mélodie, est-ce que tu voulais parler? Je vois que tu t'es enlevé du muet. Mélodie, est-ce que tu voulais parler? Non? OK. Donc, je vous remercie. Bien, Joanie, je te remercie d'avoir pris du temps précieux à la campagne avec nous. Je te souhaite de profiter de tes dernières nuits de sommeil avant que la petite arrive. Et tout le monde qui est avec nous, bien, je vous remercie d'avoir pris votre midi avec nous. Moi, j'ai adoré la conversation et les partages. Donc, c'est toujours inspirant d'écouter Joanie, mais aussi d'avoir les commentaires de tout le monde qui était avec nous. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Et au revoir. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Et bon accouchement. Bon accouchement.